Salut à tous. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voilà 7 jours après le départ, si vous voyez cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, punaise, je galère. Là, on est à moins de 5 heures du lancement de la vidéo et on n'a encore pas tout fini. Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir quoi? L'aménagement en 4 jours de notre van. On espère que ça vous plaira. Et puis, vous verrez nos premiers kilomètres. Et voilà. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Comment Gros bisous. transformer un véhicule 7 places en mini studio. Salut. À tout de suite. À tout de suite. Gros bisous. La famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, j'ai la voiture garée en bas de la maison. Je vais vous faire voir, ça y est, j'attaque l'aménagement du Dodge Grand Caravan. Hein. On va en faire un mini studio pour y vivre 2 mois dedans ou plus. Je vais vous faire voir la conception de ce véhicule. Alors je vais le mettre en place avec les 7 places, vous allez voir comment c'est. Allez, on pourra dire qu'on sera parti de la base ensemble. Regardez bien la transformation d'un Dodge Grand Caravan en mini studio. Au bout total, et on va venir à l'aplomb du siège quand le siège est bien en position de conduite. On a exactement 2,30 m de longueur. Et en largeur, on a 1,20 m au plus court. On a 1,23 m au plus étroit. Voilà la surface à exploiter. En hauteur, 1,20 m aussi, en moyenne, puisque là le plancher n'est pas complètement plat derrière. Malheureusement. Looking for a reason, driven by the heart, fighting for a season, with sadness fall apart. Tell me not to worry, tell me to be strong, be my true reminder of where my love belongs. We'll be cutting edge, make a brand new sketch, fire in the heart, flipping hearts around. We'll be changing all that's wrong. Allez, c'est parti, je démonte le premier siège, celui-ci qui ne nous servira pas. Donc je l'enlève. Vous voyez ici on a 3 vis, 1, 2 et 3 vis. Et à mon avis l'ensemble du socle s'en va. Baby, hold on, bring it on. We'll be running the show, bring it on. Take it all as we go, bring it on. Let's go, bring it on. Let's roll the dice. Bring it on tonight. Let me take you higher. Bon, ici c'est assez simple. Pour enlever cette trappe ici, là je vais démonter les 4 boulons. Et on est bon. Reaching for the sky, sitting by the fire. Here we are at last. We'll be cutting edge, make a brand new sketch. Fire in the heart, flipping hearts around. We'll be changing. Allez, on va passer au démontage de la banquette arrière. Je suis venu chercher mon petite assistante. C'est parti, Eva, on y va? Ouais, c'est parti. Ouais, j'avais besoin de toi, franchement. Alors, grosse combinaison, mais il fait pas trop froid. Ça va. T'as vu, j'ai mis le premier ciel ici, regarde. Ouais. Je vais démonter. Oh, mais ça va, il fait pas froid. Ça va? Allez. Oh, j'ai besoin de toi là, hein. Tu vas m'aider. Hein. Parce que j'ai une vis que j'arrive pas bien à enlever. Allez, viens.
Viens vite, viens vite. Il commence à pleuvoir. On regarde pour traverser. Allez, monte à l'intérieur. Monte vite dedans. Alors Eva, là, faut, s'il te plaît, on va démonter ça. Faut m'enlever la vis que tu vois ici, tu vois. Celle-là, là. That's strong, baby, hold on, bring it on. We'll be running the show, bring it on. Take it all as we go, bring it on. Let's go, bring it on. Let's roll the dice. Bring it on tonight. Bring it on, bring it on. Bring it on tonight. Bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on, bring it on. Bon, alors on est à Home Depot. Je vais vous faire voir ce qu'on est en train d'acheter. Donc, là, on prend une grande planche comme ça. Une grande planche comme ça, là. Donc ça, c'est pour faire le plancher dans le Grand Dodge Caravan. Le plancher du van. Et là, on est en train de prendre les planches pour faire les caissons. Parce qu'hier, on a été Ikea. Et il n'y avait plus de cubes comme on voulait. Donc, on va les fabriquer. Regardez. Donc on prend 4 planches comme ça, là. Elles font 30 cm de haut. Et elles font combien, là, en grandeur? 2m30, Voilà. 2m50. On n'a pas besoin de si grand, mais bon, ça ira. Non, de toute façon, on va tout recouper. C'est comme le meuble qu'on a acheté à Ikea. C'est tout à recouper et à remettre en forme. Bon, Ouais. c'est ce qu'on avait prévu, hein. On y va. Un peu de boulot. Donc là, on prend un peu de matière première pour avoir de quoi attaquer dès demain matin. Tu vas te faire, mon chéri. Donc voilà, c'est parti. On charge. Bring it on, bring it on. Le rayon vis. Et je vous explique pas la galère. C'est pas du tout les mêmes, comment on dit, les mêmes références que chez nous. Alors là, je prends de la 8 en demi. Voilà. C'est comme ça. Après, je prends de la 8. Quoi, qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? 8 en quart. Comme ça. On comprend rien. Enfin, pour nous, c'est pas logique. Alors attends, moi je travaille beaucoup avec la vis à placo pour faire tout l'agencement en bois, ça tient super bien dans le bois. Et là, disons que celle-ci c'est un peu la correspondance de celle qu'on a en France, là la 2.5. La 2.5, tu vois, je dois... Ah bah tiens, voilà, là. Celle-là j'en veux. Alors, c'est de la quoi? Il y a 6 6-1, j'en veux 1. J'en veux 2. Ah bah, 6-1, t'en veux 2, ça y est, il y a problème. 6-1, Là. j'en veux 2. Hop, ça c'est bon. Maintenant, un peu plus grand. Oh non. Bah, 6 1 quart. Attends, mais ça doit être écrit dessus, ça doit être écrit. Ah ouais, c'est celle-là, la correspondance de la 3.5 en France, voilà. Là j'ai de la 3. Allez, la 3, je vais en prendre un paquet aussi, c'est bon. Donc c'est de la 6 1 quart. Ouais. La 3, et maintenant on va prendre la 3 un peu plus grand. Bah, la 5 huitième. J'ai envie de dire comme ça. Hein. Bravo, chérie. Ouais, c'est de la 3,5. Allez, c'est bon. On part avec ça, on a tout vissé déjà, et c'est de la Cruci, c'est nickel. C'est bon. Allez. Ça sera vu, hein. Ouh là là. Bon, bah, il est temps de passer en caisse. On a pris des vis, du bois, vis, bois, étagère, règle, équerre. Ah, ça c'est de l'équerre. Bien costaud. Bring it on, bring it on, bring it on. We'll be running the show. Bring it on, bring it on, bring it on. We'll be running the show. Bring it on, take it all as we go. Bring it on, let's go. Bring it on, let's roll the dice. Bring it on
Nous voilà arrivés, il est temps de décharger. Bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on. Bon, bah, nous revoilà au garage du plateau d'Iberville, le plateau Mont-Royal à Iberville. Donc on vient aujourd'hui, on vient faire la vidange et le changement de pot d'échappement puisque nous partons normalement samedi prochain, donc dans une semaine. Et le pot est percé, donc alors il n'y avait pas de risque que ça casse, mais bon, ça fait beaucoup de bruit et ça fait des odeurs d'échappement, donc on risquait d'avoir mal à la tête sur les longs trajets. Donc on a décidé de revenir. On avait pris rendez-vous, comme je vous avais dit là, il y a 2 jours, et donc ils vont nous faire tout ça en 1 heure de temps. Donc on va être au top. Allez, c'est parti. Bon, bah l'échappement du camion est arrivé. La voiture est arrivée. Ça c'est cool. Mais non, moi j'ai marqué. Moi je suis sur Parc Fortnite, je suis en train de regarder où est-ce qu'on va Oh non. dormir pour aujourd'hui. Nous on est. Elle a le sourire, vous savez qu'elle a le sourire. Ah bah j'ai le sourire parce que je suis dans le meilleur garage de Montréal. C'est vrai, on s'y sent bien. Ouais, on est dans l'atelier, donc il va nous changer le Mo-Flore. C'est cette pièce-là, ce qu'on appelle le silencieux chez nous. Parce que le nôtre était vraiment endommagé là tout le long. Vous voyez, c'est tout ouvert tout le long là. En même temps, il va nous faire la vidange du moteur parce qu'on ne sait pas bien où c'est qu'on en était. Et puis, il y a les deux... comment ça s'appelle là? En anglais, c'est les link kits, mais c'est Les barres les raccords de base stabilisatrice. Les bases stabilisatrices, ouais, ok. Donc ce qui faisait du bruit, l'amortisseur en lui-même ne fait pas de bruit. Ok. Ce qui fait du bruit, c'est cette barre là, les deux stabilisateurs, ce qu'on appelle les link kits ici. Et ces barres, c'est bien connu aussi, c'est ce qui fait du bruit, que ça claque. On croirait que c'était les coupelles d'amortisseurs et en fin de compte, c'est pas ça. Donc nickel. Donc en fait, tu es en train de me dire que là, bientôt, je suis tout confort dans ma voiture. Voilà. Oh. Plus de bruit, la vidange est faite, on a un bon échappement et on est parti pour les States. Ouais, en route pour l'Amérique, purée. Et tout ça en moins de 24 heures. Ils ont assuré, franchement, c'est top. L'échappement est changé, la vidange est faite. En moins de 30 minutes, tout est réglé. Alors pour la suite des événements, vous voulez savoir ou pas? On vient de partir du garage où on a été très bien reçu. Et là, regardez sous la voiture. Maintenant que on a fait le point sur tout le reste, on s'aperçoit qu'on a une fuite au radiateur. Non mais on s'en sortira pas, c'est un truc de fou. Hein. Alors tout ça pour dire que on va partir, on a 10-15 000 km à faire. Le bon Dieu est avec nous en nous disant: si je vous fais faire tout ça avant de partir, c'est pour votre bien. Donc on va pas y prendre mal, on va faire tout ce qu'il y a à faire et on prendra la route après. Et voilà, une petite fuite ici. Alors on sait pas d'où ça vient pour l'instant, mais en tout cas, ça fuit. Je vais annoncer ça à Marion. Chérie, Alors, eh ben, tu peux redescendre de la voiture. C'est le radiateur à mon avis, donc il va le démonter cet après-midi. ok. Il va nous prêter une voiture par contre pour partir. Le Dodge Grand Caravan qui est derrière toi. Ah, mais ça c'est gentil. Voilà. Donc on récupère dimanche? On le récupère, non, on l'a dit. Je sais pas. Ça sent ouvert dimanche, comme c'est ouvert. On va lui demander, il revient tout à l'heure, Réal. Allez, on va décharger. Ça va, il prend bien. Hein. Voilà, on est dans un dépanneur. Dépanneur, c'est une épicerie du coin, si on peut dire comme ça en France. Ah ouais, chérie, on peut dire que c'est une épicerie? Ouais.
Et là, leur Donc spécialité là, t'as ici, des bières tchèques, des bières italiennes, des bières allemandes, des bières américaines, des bières québécoises. c'est fou. Il y a toutes les sortes de bières. Oh, c'est rigolo, on se croirait chez un brasseur. Il y a vraiment beaucoup de bières. Ouais. Bah oui, parce que comme on n'a pas le droit de vendre de l'alcool fort en dehors des SAQ, ils vendent que des bières au dépanneur. Mais là, Ouais, voilà. c'est le premier dépanneur où je vois autant de bières. En tout cas, ouais. Eh ben, on repart dans une Dodge Grand Caravan, mais bleue. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Bah allez, va, tu vas dans ton siège, s'il te plaît, va. Allez, va dans ton siège, allez, là-haut. Alors, essayez de voir pour le sortir. Tiens, regarde, on va faire voir. Alors, attends, poussez-vous les filles, j'avance un peu le siège. C'est pas une voiture celle-là. Bah non, elle est pas prête, la notre chérie. Ah, Voilà, pour sortir le siège, on lève ici, on prend la poignée et on met le siège d'Eva Bravo. en place. Hop, hop, hop. Allez, tu t'attaches. T'as vu God. la facilité? My God, ouais, comme tu dis. Bon, bah, on vient voir le deuxième cousin d'Hervé. On se trompe de maison, on fait demi-tour sur la route, puis je vais vous faire voir comment on est. Je crois qu'on a vraiment la poisse en ce moment, regardez. C'est ce qu'on appelle être tanké, non? Je suis au bout là. Stage activé, le cousin vient d'arriver avec sa voiture et puis il va essayer de nous dépatouiller de là, mais c'est pas gagné. Allez, c'est parti, action! Cassé! C'est un grand jour, j'ai récupéré la voiture ce matin, là, à 7h30 au garage. Vous vous rappelez que la dernière fois que je l'avais posée, c'était pour changer le radiateur. Ouais, Donc ça c'est c'était bon. la dernière chose. Ouais, ils l'ont fini samedi, donc j'ai pu la récupérer ce matin à 7h. Il est 9h moins quart, j'ai préparé tous les outils pour pouvoir attaquer les travaux dans la voiture. Et ça y est, l'aménagement commence. L'aménagement commence. Bon bah c'est parti, Hervé est en train d'installer la voiture juste. Et on va attaquer. Ça y est, c'est le grand jour. Donc on va recouper un tiroir, couper ici le meuble et le réajuster. Donc il y a quand même du boulot au-dessus. Comme on vous l'avait dit dans l'autre vidéo, on a fini les meubles. Voilà. On a bien travaillé, on a bien monté les meubles, Eva? Ouais, super.
alors il fait froid, du coup on va aller chercher des gants. Tout se passe bien. Là on est en train un peu de réfléchir, mais les travaux arrivent, Vraiment, il faut bien réfléchir pour essayer pas de se tromper. Alors moi je vais chercher mes gants parce que mes mains elles sont rouges. Alors on va aller chercher les gants. Il est là. Eh ben, on est bien là. Et là, ça reste une autre place là. Il y a ta Ouais. place, chérie, regarde. En forme? On est pas mal là, les gars. Vous êtes bien comme ça. On Ça est plus sera vert. ça sera la vue que tu auras quand le placard sera sorti à l'extérieur. Tu pourras être comme ça. Bon, quand on a trop froid, bah, on quitte les gants avec. Après, j'ai enlevé un petit manteau parce que dehors, c'est pas du tout qu'en France. Hein. La température est beaucoup plus froide. Vraiment, les Canadiens, je sais pas comment ils font parce que vraiment être une journée entière au froid. Avec pour faire les travaux, les portes ouvertes, le coffre ouvert, toutes les portes ouvertes, vraiment, je crois qu'ils se gèlent les mains. Mais bon, c'est pour ça que les gens ils sont tout rentrés. Mais nous, je sais pas comment on va faire, comment on fait, mais vraiment, c'est bien. Bon, on a bien travaillé ce matin. Il nous reste les meubles à couper, là, à agencer pour mettre dans la voiture. Eva, en même temps, elle nous aide bien. Là, on vient de finir de manger. On est un peu... On a bien mangé. Marion nous a fait des super trucs à manger, encore une fois. Et on est un peu ballonné, donc pour reprendre le boulot, c'est pas facile. Ça va, les filles? Alors, chérie, ça va? Regarde tes petits yeux. Oh là. C'est pas facile de réattaquer après manger. Eva, elle est en pleine forme. Ça va, Eva? Comme toujours, de toute façon. Tu vas faire mon petit dodo. Tes outils sont prêts, chérie. Ah, mais non, Ça, moi, c'est bon. Bah, vas-y. Je touche pas ces outils-là. moi. Allez, c'est reparti. On va enlever la terrasse de la voiture. La terrasse? Alors, on va enlever la terrasse de la voiture et on va emmener la planche ici de façon à pouvoir eh ben, la couper dans notre atelier. En plein air, ça fait plaisir. Hein. Allez, c'est parti.
comment vous allez On va faire. mettre les coulisses. Ah, tu vois? Maman, j'ai Bon. compris ce que vous allez faire. T'as compris comment Ouais, ça va parce marcher? que là, il y aura la cuisine et Voilà. là, on va avoir un truc coulissant. Voilà, il y aura la plancha en plus par-dessus, c'est ça, c'est La exactement ça. plancha? Ouais. Là, il va y avoir le meuble qui va coulisser. Et dedans le meuble, là, en bas, il y aura la plancha pour faire la cuisine. Donc la plancha elle va sortir ici en fait. Ça va. Il va y avoir encore la même chose, là, Eva. Comme ça. Ah bon? 2 fois. Vas-y, ouvre pour voir comment J'ai ça va être. compris, j'ai Mets-toi compris. bien. Voilà, la plancha elle va être là. Ok? C'est top. Ouais, j'ai compris. Et Ça comme te plaît? ça, elle est dehors, tu vois. Bon, je suis revenue chercher un tournevis pour aider Hervé à démonter les meubles, mais j'ai qu'un cruciforme. On va voir ce que ça donne.
Ça avance, hein. On est en train de fixer là les plaques à l'arrière pour maintenir un peu l'écart vu qu'on a coupé là hier. Je sais pas si vous avez vu, on a coupé pour faire l'emplacement de la plancha. Donc on renforce, on met déjà ça et après on remettra une plaque globale. Bon, ça avance pas mal là. Donc Hervé, il est en train de découper la planche pour mettre à l'arrière pour consolider le meuble. Moi, j'ai remis les vis pour la plaque de la plancha. Regardez. Voilà, ça c'est la planche qui va refixer l'ensemble des 3 meubles à l'arrière de façon que ce soit bien Costaud. consolidé sur les 3 ensemble. Parce que... Bon, bah, ce matin c'est reparti, hein. Je suis sur la terrasse en train de couper des planches et des planches. On voit d'ici déjà ce que ça peut donner. Donc là, l'intégralité du... Je fabrique tout ça et après je rentre tout dedans. Je sors, je rentre pour avoir mes cotes exactes. L'idée c'est vraiment d'avoir un module qui s'enlève complètement de la voiture. Si on veut dissocier la voiture du module, on a juste à tirer l'ensemble et tout viendra avec. Tout le petit appartement viendra avec. Bon, bah, le kit est à peu près fini. Il manque les planchers maintenant pour pouvoir supporter le lit. Et ça va être bon. On va refermer le tiroir. Une petite vue de l'intérieur. Regardez ce que ça donne. Donc le siège d'Eva donc est nickel. Il prend sa place. J'ai laissé un peu plus long ici. De façon à ce que le dossier puisse vraiment se coucher si elle a envie de dormir un peu. Qu'elle soit en bonne position parce qu'on va faire des kilomètres, n'oublions pas. Ici, bon bah là, le grand coffre de rangement, hein, nickel. Un autre compartiment ici qui va permettre de mettre le WC. D'ailleurs, on va aller le chercher pour voir ce que ça donne. Et puis, vous voyez, j'ai récupéré la soute. Quand je dis la soute, c'est l'emplacement des sièges qui étaient rabattus à l'intérieur. Les 7e places, 6 et 7e places qui venaient se mettre à l'intérieur. Donc l'avantage de ce plancher, de cette soute, c'est qu'on va pouvoir ranger des choses. Et pour pouvoir y accéder, bah, j'ai fait un placard coulissant. Vous voyez, comme ça permet d'accéder à ce coffre pour ranger du matériel et refermer tout ça après. Voilà, celui-ci se tire comme ça. Et ça vient refermer l'ensemble. Voilà. Allez, on y va. C'est reparti, on va mesurer le... Maintenant on va faire le plancher. L'autre plancher, hein, le plancher qui vient maintenant par-dessus ici. On peut même l'appeler le sommier, puisque ça sera la partie du lit. Donc nickel. Allez. Bon, bah là j'ai un petit problème. Là, je dois fabriquer des planches pour mettre dessus là, de façon à créer le sommier. Mais malheureusement, le WC faisait sur la dock technique, il faisait 30 cm de haut. Et là, il fait 30, il fait 31 quoi. 31 cm. Donc, et bah ça passe pas puisque ma planche fait 30. Ça passe pas, regardez. Donc quand je vais fermer le couvercle va venir appuyer là-dessus. Donc ça va pas être bon. Ah putain. Donc deux solutions, c'est où je rajoute un petit bout de litho d'1 cm tout le tour là. Et puis après je viens fixer mon cadre dessus, enfin mon sommier dessus.
ou alors je fixe là-dessus directement et je découpe ma planche sur l'épaisseur. Vu qu'elle fait 2 cm, je creuse 1 cm dans l'épaisseur de ma planche sur la surface du WC, de façon à pouvoir faire ça vienne faire un creux dans la planche, de façon à ce que ça vienne prendre la forme du toilette. 2 solutions, je sais pas. Bon allez, c'est parti, je vais couper ça. C'est là-dedans qu'on va fabriquer le sommier où on va venir poser les matelas dessus. Donc j'ai ma première cote, c'est celle du WC, parce qu'on va faire en 4 compartiments de façon à pouvoir les ouvrir indépendamment. Vous allez voir ça, j'ai réfléchi. Voilà une belle boîte, d'où l'importance que ça soit bien d'équerre, le caisson, parce qu'après quand on coupe les planches, il faut que ça soit nickel, parce qu'avec les charnières, sinon quand on lève, automatiquement ça lève tordu. Donc voilà, le premier caisson, on est bon. L'autre va venir appuyer là. Bon, je travaille, hein, l'appartement est juste ici. Et regardez qui c'est que j'ai au téléphone, qui surveille mes travaux. Allez, là je suis en train de... Bon, j'ai fini les deux questions de ce côté-là. Là je suis en train d'imaginer comment je vais faire cette partie-là de façon à rabattre la planche pour que ça fasse le grand lit. Donc il faut imaginer pouvoir fabriquer une planche ici qui vient se poser sur cette partie là bas avec une charnière, mais là il faut que j'imagine un appui. Donc on va voir ce qu'on va penser. Toutes les planches sont coupées. Maintenant, dilemme, comment j'ouvre tout ça pour que ça soit modulable? Alors là je me tords l'esprit, hein. Celui-là je le lève derrière et je relève pour aller au WC. Celui-là je le recoupe, je fais une partie relevante ici ou ici. Celui du fond, je le relève où? Je le lève là ou je le lève là. Celui-là, au lieu de qu'il se lève comme ça, je le fais lever là. Et l'autre pareil, comme ça quand on n'a plus la planche ici et plus la table, on peut accéder au coffre dessous facilement. Celui-là, j'ai la glacière normalement dessous. Pour accéder à la glacière et ne pas enlever les matelas, je lève là ou je lève là. Et là, comment ça tient? Il faut un pied, c'est pas possible. Donc, il y a tellement de solutions, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Là, il faut vraiment que je m'imagine en mode tout équipé, parce que sinon, c'est très compliqué de trouver la bonne combine comme ça. Le modulable et pratique, c'est dur. On va y arriver, vous allez voir, j'ai déjà mon idée. Allez, je viens de ressortir le kit complet là. Donc ça sort, ça coulisse dehors, dedans, nickel, hein, sans problème. Donc ça c'est bien, parce que on peut carrément dissocier le kit de la voiture, hein, voilà. Et elle redevient en 7 places, à condition de remettre les sièges bien sûr. Là je suis en train de... Donc c'est bon, j'ai choisi, hein, pour les ouvertures des coffres. J'ai tout réfléchi, tout est réfléchi. Je commence à mettre les charnières avec Eva qui m'aide, avec la lampe toute bleue. T'as mangé des bonbons? Allez, c'est parti, tiens. Bon, j'ai laissé 1 cm de jeu là sur le bord, parce que il fallait que ça puisse s'ouvrir ici, parce qu'en ouvrant comme ça, automatiquement ça reprend les 2 cm de chaque côté. Bon, les 2 coffres arrière sont finis, tiens, pour voir.
le premier coffre qui se lève là. Tu vois, nickel. Ouais. Par contre, juste pour vous signaler. Voilà, nickel. Donc là, bah, ça passe juste. Hein. J'avais prévu les 2 cm là. Ici, un peu de jeu pour pouvoir ouvrir ce placard. Ça, heureusement que j'y ai pensé un peu avant parce que ça allait être trop juste. On n'allait pas pouvoir ouvrir, ça allait cogner contre. Bon, c'est en plastique donc ça bouge un peu. Enfin, c'est tout ric-rac là. Ça se passe bien les travaux, monsieur? Ça va? Tenez. Je m'envoie parce que j'ai pas d'outils, alors je m'envoie avec les moyens du bord, je fais. Et là, je suis en train de faire un trou ici pour intégrer le WC dedans. Et moi, Il faut que je perce le. Faut que je coupe la moitié du panneau. Et j'ai pas de défonceuse pour creuser, donc on fait à la main. du coup, montre-leur le toilette qui est juste à côté. Bah, c'est ce toilette là qui va aller là, tu vois. Il faut que je le descende un petit peu parce qu'il passe pas par rapport à la hauteur. T'as fait un trou? Ouais. C'est moi, c'est exactement ce que je t'avais dit la dernière fois. Allez, on envoie le bout. J'ai mis 20 minutes pour faire ça. Ça va, non? Il reste encore 5 mm à enlever là. Et on est bon. Alors c'est bon. Je continue comme ça, j'enlève la dernière couche et on va essayer le WC après, voir ce que ça donne. Alors chérie? Ça y est, on achète le lit là. Ah, le lit et puis les coussins. Donc on s'est rendu compte qu'on achetait un matelas, le couper en 4, refaire une housse par-dessus, tout ça. Et on se rend compte qu'en fin de compte, en fouinant un peu, on arrive à trouver la bonne taille. Ouais, et puis c'est pas plus cher. Hein. Qui va bien aller avec le tissu qui va bien. Nickel. Alors on vous spoil le tissu, vous avez vu là ici. Ça vous plaît ou pas cette couleur? Ça, puis en plus c'est lavable, donc c'est anti-tache, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Nickel. Bon allez, c'est parti. J'ai combien de planches? J'ai 4 planches. Là c'est un truc de dingue. J'ai acheté des planches comme ça là. Ma planche là fait 1,22 m à l'achat. Celle-ci fait 2,44 m. C'est un coup de peau ou pas? Je la coupe en deux, ça me fait pour mes deux côtés des bancs. Alors ici, vous voyez, on peut laisser tout ouvert et ça risque rien. Il n'y a pas de problème. Pour ça, c'est bien. Allez, je récupère le coussin, puis là. Puis je vais laisser. Bon, bah voilà où j'en suis. Système d'eau chaude instantanée avec ce système là, donc une pompe qui vient puiser dans un réservoir, on va mettre une jerrycan et puis ça va alimenter cette chaudière qui est en 12 volts, donc pompe 12 volts, chaudière 12 volts, petite douchette qui va être suspendue ici pour pouvoir prendre une douche à l'extérieur de ce côté là. Alors l'arrière c'est la cuisine, ici c'est la douche, l'autre côté c'est le coin repas. Voilà l'organisation un peu du système. Là je suis en train de m'embêter un peu à mettre tout ça, trouver un système pour que ça prenne pas trop de place, que la porte puisse fermer là. C'est ric-rac, mais ça va que j'avais bien pensé du départ à ce chaudière. C'est pour ça qu'avant la conception, je vous conseille toujours d'avoir tous les éléments que vous allez mettre en place, les avoir avant de fabriquer, parce que bah, automatiquement, hein, si on les a pas, c'est plus compliqué dans le sens où on n'a pas, bah, même avec les mesures, mais c'est jamais bien pareil. Vous voyez là, ils disent que ça fait en largeur, un exemple, hein, ça c'était prévu pour que ça fasse 12 cm de large, donc j'ai dit nickel, hein, c'est pas bien large, mais dans les 12 cm, ils m'avaient pas prévu les boutons, vous voyez, donc les boutons dépassent encore 2 cm et demi, donc ça aurait pu être un problème. Donc j'avais mon chauffe-eau, donc pas de complications. Je fais tout en fonction de ça, mais il faut avoir bien les éléments avant de construire.
Voilà. Pareil pour la plancha, hein, vous voyez les hauteurs de la plancha. Si je l'avais pas eu, ça aurait été difficile pour que ça passe juste comme ça, vous voyez. Bon, ça joue à ric-rac, hein, comme d'habitude, mais quand on a les éléments, ça change tout. Et nous voilà à Walmart. Alors on va aller acheter tout ce qui est des petites choses pas très chères, un peu de ravitaillement. Vous avez atteint votre destination. Voilà, on vous emmène avec nous parce que c'est notre premier Walmart. J'ai le rayon parapharmacie, maquillage et tout comme on a chez nous, des maquilles en maquillage. Et là, en passant juste à côté, on a la pharmacie. C'est pas la parapharmacie, c'est vraiment la pharmacie. Il y a les médicaments, il y a tout. Ah ouais, dans le centre commercial. En plein dedans. Là, il y a les Ladvi, il y a tout en libre service. Ok. C'est pratique. Donc là, c'est bon signe. Hein. On est dans la petite finition d'agencement, donc on adore ce moment. Ça fait bizarre parce que ça fait 3 jours qu'on a attaqué la fabrication du camping-car et on a déjà fini. Et on en est à la finition. L'entrée, elle est juste là. C'est la séparation. On en est à la finition, ça c'est top. Mais ouais, c'est ce que je disais, c'est que ça a duré 3 jours, ça fait bizarre. Moi, ça me fait plaisir par contre. Et moi. Bon, alors là, je suis en train de regarder un peu tout ce qu'il y a en ustensiles de cuisine. Je voudrais des choses pas chères et qui prennent pas de place. Parce que on n'a pas beaucoup de place quand même. Mais quelque chose qui nous serve un peu. Tiens, je vais me prendre un économe, par exemple. Mais rien que ça, c'est déjà 5 $. 7 $ hors taxe. Parce qu'il faut bien se rappeler que tout est hors taxe ici. Donc voilà. Donc je regarde un peu tout ce qu'on a besoin. Et j'achète au moins cher. Bon, alors là j'ai trouvé un truc pas mal, je sais pas si ça va plaire à Hervé. Et regardez, un truc à couvert avec les couverts intégrés, ça c'est pas mal pour 16,97 $. Ah, regardez. Donc là on a fourchette, couteau, petite cuillère, grande cuillère et encore des petites fourchettes. Je pense que ça peut être pas mal ça. Et en même temps on peut y mettre directement dans le placard. Je valide. Je vais confirmer ça avec Hervé quand il va arriver, mais je pense que c'est pas mal ça. Hop, il nous fallait ça. J'ai pris, donc, je vais vous faire résumer. J'ai pris les couverts, un économe, une cuillère. Regarde ce que j'ai trouvé. Bravo chérie. Comme ça va direct dans le tiroir, non? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi les dimensions. 16,97 $. C'est bien, mais le problème c'est que ça prend un tiroir complet. Bah oui, mais c'est pas grave. Je pense que... Un peu. Voilà à peu près sa position. Ça me laisse pas mal de place derrière pour faire du coffre. Là, le premier boulot, c'est d'enlever les attaches là qui étaient vendues avec. J'ai acheté ça sur Marketplace. J'ai acheté tout sur Marketplace. En fin de compte. Sauf le bois et les vis. Donc on a des attaches et puis le but de ce matin, le premier boulot là, c'est de pouvoir fixer ça sur la planche. Et puis là, on fera pareil, on fera une ergonomie ici. On va essayer de couper ça de façon à ce que ça soit esthétique et pratique.
about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Qu'est-ce que tu m'as inventé? La petite touche finale ne tient pas dans le coffre arrière. Il manque 1 cm pour que le barbecue passe. Donc là, on coupe le barbecue avant de partir. Alors, on coupe le barbecue avant de partir, comme ça sera fait. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited. Et coucou, on a pris un petit peu de retard, mais ça y est, on prend enfin la route. On met les logos et on y va. Ça y est, à nous l'Amérique. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free. Oh, ça y est, nous quittons Montréal. Regardez, on est sur le pont Jacques-Cartier. Ça circule de dingue. With me. Et ben on dit bye bye à Montréal, bye bye la pluie, on se revoit quand il fera beau. Ciao. Nous c'est parti. On prend la route. On prend la route avec beaucoup de retard, mais on prend la route. Et on fait une petite pause de 2 minutes avant le passage à la frontière. On vérifie notre chargement si tout est bien sanglé. On a rajouté une sangle parce que notre coffre du banc de là-haut se relevait, donc on a mis une petite sangle. Et là on devrait être pas mal. Hein? Le reste c'est nickel, hein, ça bouge pas du tout. Voilà, donc on est au top. On remonte en voiture et on passe la frontière. Bon, voilà, il fait 0. Je vous dirai comment ça s'est passé le passage frontière. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah, be free. Be free. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Alors, ça vous plaît? Pas mal, hein? Il a bien bossé. Bon, je l'ai aidé cette fois. un petit On a peu. bien bossé, vous avez vu, tout le monde s'est mis au boulot, même Eva, hein, elle m'a Ouais. bien aidé. Bon, les travaux n'ont pas été super longs, donc nickel. Ah ouais, ça c'est cool. On a mis en œuvre tout ce qu'on avait en tête. Bon, ceci dit, de base, on avait prévu 15 jours pour l'aménagement du travaux. Les ça allait 15 être jours, trop, chérie, c'est trop. ça s'est réduit en 4 jours. 4 jours intensifs, du coup, beaucoup de fatigue, mine de rien, parce que tu t'es blessé. Ouais. Chose qui n'arrive jamais en général. Mon doigt va mieux pour tous ceux qui vont me demander. Je me suis fait une sacrée
réouverture avec le cutter quand j'ai coupé le tuyau pour alimenter la pompe à eau avec la jerrycan d'eau qui est à l'intérieur. Ça aurait nécessité des points. Au moins 4 points, ouais. Bon là ça s'est bien refermé, ça fait 7 jours qu'on est parti et qu'on est au steak puisque la vidéo a un mois, puisque la vidéo a 1 semaine de décalage. Donc aujourd'hui on est au State, on a déjà vécu plein de choses ici qu'on vous fera vivre dans la prochaine vidéo. Ouais. Notre van, on en est Super content. Tout fonctionne bien, l'eau chaude. Alors on va pas rentrer dans le détail, on n'est pas rentré dans le détail dans la présentation de fabrication. Par contre, très prochainement, on vous fera un round tour du véhicule. C'est pour ça qu'on n'a pas tout dit. Mais en tout cas, il y a l'eau chaude, il y a la plancha, il y a le frigo, il y a 70 litres d'eau. On va vous dire tout ça. Franchement, on est pas mal. Et puis la terrasse qu'on on n'est pas rentré trop dans le détail dans la terrasse, mais il fallait qu'on ait une terrasse sur ce véhicule. Ça n'aurait pas été nous sinon. Mais il y en a qui l'ont deviné dans la dernière vidéo, donc vous commencez à bien le connaître. Alors cette terrasse, on a vécu des choses déjà avec. Vous allez le voir la semaine prochaine. Elle était inévitable. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas pour nous. on ne la regrette pas. On a déjà bien consommé la terrasse. Carrément. Et puis c'est un grand coffre de rangement dessous, l'utile à l'agréable comme d'habitude. Ouais. Le passage frontière s'est super bien passé pour le coup. Ça nous a pris même pas 10 minutes. Ouais. Donc nickel. Et puis ici, après pour trouver des spots, aucun problème, on est vraiment bien. On est au top. Pas de complications, mais ça, on vous en parlera la semaine prochaine au fur et à mesure de la vidéo. Vous verrez un peu comment ça se passe. Alors ici, nous aux États-Unis, on fait tout à l'économie, hein, puisque c'est un voyage qui était prévu, mais qui était surtout prévu de ne pas dépenser beaucoup d'argent, puis c'est pas le vrai départ de notre changement de vie, comme dit Marion. Donc c'est un entraînement. L'idée, c'est de revenir avec notre argent. Et notre camion. Non, je veux dire, l'idée c'est de revenir avec l'argent. Alors l'idée c'est de vendre le véhicule et du coup de repartir avec l'argent qu'on a investi ici. Voilà, ça répond à beaucoup de questions d'entre vous. Pourquoi vous achetez un véhicule ici, mais on pourra vous le dire dans le prochain live qu'on va faire ensemble. Ouais, je sais vous pas avez quand. tellement de questions et nous aussi on a tellement envie de vous répondre à tout ça. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairci. Laissez-nous des commentaires, posez-nous des questions, n'hésitez pas. Ouais. Et puis on se retrouve la semaine prochaine aux USA et vous allez découvrir l'aventure. On vous fait des gros bisous. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram ou sur TikTok, eh ben, venez nous rejoindre. Vous verrez ce qui se passe en temps réel. En attendant, passez une bonne semaine. Gros bisous et à dimanche prochain. Gros bisous à tous nos abonnés américains et canadiens. Vous êtes plein de Alors nous les rejoindre. Américains, on vous aime. Vous nous arrêtez au feu rouge, vous nous arrêtez sur nos spots. Vous venez nous parler, vous avez l'audace de le faire, c'est super. Ouais. On adore converger avec vous, en tout cas Marion. Parce que moi en anglais je suis pas au top, mais ça va le devenir. C'est vrai. Allez, gros bisous et à dimanche prochain. Bisous, bye bye. Salut à tous. Ciao. Bisous.